أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وأنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, la foi, nous vous saluons avec la formule islamique, à savoir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Après avoir adressé des louanges et de l'éloge à notre Seigneur exalté et adressé à son envoyé la bénédiction ainsi que sa miséricorde. Nous voilà aujourd'hui autour de notre émission Allo au stage, à travers laquelle nous essayons de répondre à vos questions qui vous seront posées sur ce plateau au numéro dont vous connaissez déjà par tête, à savoir les 88 17. Donc, comme il est de coutume, nous allons essayer de faire un petit traité de quelques 10 à 15 minutes pour essayer de traiter un tout petit sujet avant de recevoir vos appels. Alors, le sujet du jour est un sujet d'actualité, à savoir le mois de Shaban, autrement dit le mois qui vient, qui précède le Ramadan et son jeûne. Le mois de Shaban, ses mérites, ainsi que le jeûne du mois de Shaban ou les jours du mois de Shaban. Alors, chers frères la foi, voici le mois de Shaban, que nous y sommes déjà, comme chaque année. Et ce mois de Shaban dégage un parfum du Ramadan, car il vient tout juste avant le Ramadan et il dégage un doux parfum de Ramadan. Alors, nous approchons donc de ce mois béni Ramadan dans lequel les bonnes œuvres sont. Alors, nous allons essayer de vous répondre après, Inch'Allah, pour nous donner un peu, peut-être 10 minutes de faire un petit exposé concernant le mois de Ramadan, le mois de Shaban, ainsi que son jeûne. Et ensuite, nous allons essayer de recevoir vos appels. Alors, il est donc de notre devoir d'accueillir avec respect et repentir ce mois dont la venue est immense, à savoir le mois de Ramadan. Et il est également de notre devoir de passer le mois de Shaban dans l'obéissance d'Allah en prenant exemple sur notre envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faudra en effet multiplier les invocations, multiplier les prières, multiplier le jeûne, multiplier lecture du Coran dans ce mois de Rajab, afin d'accueillir, afin de recevoir le mois de Ramadan avec beaucoup de récompenses dans ce mois-ci, ainsi que dans le mois de Ramadan. Alors, ainsi, nous accueillerons le mois de Ramadan avec davantage de foi, de ferveur et de piété. Alors, nous disons Alhamdulillah, louange à Allah, alors que les prières et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons fidèles. Ô Allah, bénis-nous le mois de Rajab. Allah, bénis-nous le mois de Shaban et fais-nous parvenir au mois de Ramadan. Alors, chers frères la foi, d'après Imam Ahmad et Nasaï, selon Oussama bin Zayd, Oussama bin Zayd, il disait, le messager d'Allah jeûnait certains jours d'affilée, autrement dit sans interrompre,
Alors, au point que nous pensions qu'il ne s'arrêterait jamais de jeûner, tellement qu'il jeûne des jours affilés, à point qu'on dit qu'il ne va pas s'arrêter de jeûner. Et il mangeait certains jours d'affilée, à tel point qu'il ne jeûnait plus, si ce n'est que 2 jours par semaine. Et il les consacrait séparément donc au jeûne en dehors des périodes où il jeûnait. Alors il n'y a pas un mois où il se consacrait le plus au jeûne que pendant Shaban. Autrement dit, parmi les 11 mois après le Ramadan, avant Shaban, c'est dans le mois de Shaban que l'envoyé d'Allah jeûne plus de jours, plus que les autres mois. Alors, Zaïd, Oussama bin Zayd a dit que j'ai posé la question suivante à l'envoyé d'Allah concernant ce jeûne qu'il faisait, ainsi que quand il interrompt le jeûne plusieurs jours, ainsi que beaucoup de nombre de jours qu'il jeûne dans le mois de Shaban. Donc, j'ai posé la question à ce sujet en disant: ô cher messager d'Allah, tu te consacres au jeûne à tel point que tu ne romps pas le jeûne. Et tu interrompes le jeûne à tel point que tu ne t'y consacres pas alors davantage. Et si ce n'est que peut-être le jeudi, les 2 jours dans la semaine, à savoir le lundi et le jeudi. Comme l'envoyé lui a posé la question, mais quels sont ces 2 jours? Il dit le lundi et le jeudi. Donc j'ai répondu. Il dit au cours de ces 2 jours, autrement dit le lundi et le jeudi, les œuvres du serviteur sont exposées alors au Seigneur de l'univers. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont exposées. Donc cela montre que le but du jeûne de lundi, chaque lundi et chaque jeudi, le but de ce jeûne est que les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers, et l'envoyé d'Allah voulait que à chaque fois que les œuvres sont exposées à Allah le Très-Haut, cela le trouve en état de jeûne. Car il a été aussi rapporté dans un hadith que chaque jeudi et chaque lundi, les œuvres sont exposées à Allah le Très-Haut. Et Allah va pardonner à tous les croyants, sauf 2 catégories de gens. Premièrement, ceux qui s'associent d'autres à Allah, ceux-là ne seront pas pardonnés jusqu'à ce qu'ils vont se repentir de leur association. Et deuxième catégorie de gens, ce sont ceux qui, entre 2 frères ou 2 sœurs, ils sont en querelle. Depuis combien de jours, ils ne se parlent pas entre eux. Ceux-là aussi, les pardons hebdomadaires ne les seraient pas accordés. Donc, chers frères, la foi, cela montre que l'envoyé d'Allah, le lundi et le jeudi, il le jeûne parce que les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers. Alors, Oussama bin Zayd a dit encore: je ne te vois pas autant jeûner les autres mois que pendant celui de Shaban. Autrement dit, je te vois que pendant le mois de Shaban, tu jeûnes plus de jours, plus que les autres mois. Et quelle est la cause de cela? L'envoyé d'Allah a répondu en disant que je jeûne plus de jours dans le mois de Shaban parce que les gens oublient ces mois qui se trouvent entre Rajab et Ramadan. C'est pourtant donc le mois au cours duquel les œuvres montent vers le Seigneur de l'univers. Et j'aime être en état de jeûne lorsque mes œuvres lui sont montées. C'est rapporté par Ahmad dans son Musnad, ainsi qu'An-Nasaï. Donc ça le fait savoir que l'envoyé d'Allah, il consacre plus de jours donc en jeûne dans ce mois de Shaban plus que les autres mois. La raison en est que c'est le mois dans lequel les œuvres annuelles sont montées vers Allah le Très-Haut. Et il veut être en état de jeûne durant ce mois. Autrement dit, au milieu du mois de Shaban, les œuvres sont exposées au Seigneur de l'univers. Donc, comme aussi dans la semaine, les œuvres hebdomadaires sont exposées devant Allah
le lundi et le jeudi. Donc voilà les raisons pour lesquelles l'envoyé d'Allah jeûne le jeudi et le lundi, et il jeûne aussi plus de jours dans le mois de Chaban. Donc nous qui sommes encore vivants, nous demandons à Allah le Très-Haut de nous donner longévité, la foi, la bonne santé, le courage, afin de parvenir au mois béni Ramadan et qu'on puisse le jeûner pour recevoir la récompense de ce jeûne prière accompli dans ce mois. Et aussi, Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون